Salut et bienvenue sur Innovation Spark. Aujourd'hui, on va t'expliquer une méthode hyper classe pour trouver des axes d'innovation, la méthode CK. La méthode CK, C pour concept et K pour knowledge, qui veut dire connaissance en français, est un outil qui te permet de penser différemment pour créer des ruptures d'innovation en partant de l'existant. Tu peux l'utiliser pour repenser un service, un produit, un processus, etc. En gros, l'outil permet de réconcilier deux mondes qui sont souvent mis en opposition, celui de la créativité et celui de la science. Pour cela, tu vas créer visuellement deux espaces. À gauche, celui des concepts où tu vas réinventer ton produit ou ton service, et à droite, celui des connaissances où tu vas identifier toutes les connaissances nécessaires pour réaliser ton produit ou ton service. Pour illustrer tout cela de manière très pratique, je vais reprendre l'exemple du parapluie illustré par l'entreprise Steam. La première étape consiste à décrire comment ta solution fonctionne aujourd'hui. Quel type de fonctionnement? Quel type d'interaction? Quel business model? Pour quel usage et quelle valeur ajoutée tu apportes à tes clients. Une fois que c'est fait, sélectionne parmi toutes tes réponses celles qui caractérisent le plus chaque catégorie. Dans notre cas, le parapluie est constitué d'une toile imperméable, utilisée régulièrement pour des besoins de déplacement à l'extérieur, vendue à l'utilisateur et permet d'éviter de se mouiller. Tu vas ensuite reprendre ces réponses sous la forme d'un arbre. Une fois cet état des lieux terminé, c'est là que la partie créativité intervient. Pose-toi la question, et s'il en était autrement pour chaque réponse? Pour ce faire, je trouve que la méthode Scamper s'applique parfaitement. Si tu ne sais pas ce qu'est la méthode Scamper, check la description de la vidéo car je t'ai mis un lien vers une explication. Et dans tous les cas, il y a de fortes chances que je fasse une vidéo très prochainement sur cette méthode. En reprenant l'exemple de notre parapluie, on pourrait avoir un parapluie qui permet de se sécher après s'être mouillé, qui peut être à usage unique, loué à l'utilisateur ou utilisé pour des besoins de déplacement en intérieur, ou bien ne pas avoir de toile du tout. Une fois que tu as placé sur l'arbre toutes ces nouvelles possibilités, nous allons passer dans le monde des connaissances. En gros, pour chaque nouvelle idée, tu vas chercher toutes les connaissances possibles permettant de donner vie à ces idées. Il est important de ne pas se limiter à ton domaine. Cherche dans tous les domaines, même ceux qui ne sont pas directement liés à ton contexte. Pour notre parapluie, il y a plein de connaissances existantes du côté des tunnels, des séchoirs à main, des lentilles jetables, etc. Tu penses que tu as assez de solutions et connaissances? Parfait. Prends le temps de les affiner sous forme de concepts et ensuite de les prioriser par rapport à tes besoins. Il ne restera plus qu'à les tester avec tes clients pour voir les concepts qu'il faut développer. Pour résumer, la méthode CK se passe en 6 étapes. Étape numéro 1, décris la solution telle qu'elle est aujourd'hui. Étape numéro 2, représente ta solution actuelle sous la forme d'un arbre CK. Étape numéro 3, propose des pistes de rupture. Étape numéro 4, explore de nouvelles pistes de connaissances. Étape numéro 5, affine ces nouvelles solutions sous la forme de concepts. Et étape numéro 6, teste-les avec tes clients. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant à notre chaîne. C'est gratuit, ça nous aide énormément à agrandir notre communauté d'innovateurs. N'hésite pas à partager dans les commentaires tes expériences personnelles sur la méthode CK ou tout simplement les questions que tu te poses. On se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo et on se quitte sur une citation de Mario Andretti qui disait « Si tout semble sous contrôle, c'est que tu ne vas pas assez vite ». A plus!